Bonjour et bienvenue sur les Mips Vagabonds. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Shen, l'œil du crépuscule, Zed, le maître des ombres, et de Jin, le virtuose. Pour cette vidéo, pas de présentation des personnages comme pour les autres, et avant qu'on attaque l'histoire, il me semble important de vous présenter l'ordre Kinkou et l'ordre des ombres. Le Kinkou est l'un des nombreux ordres d'Ionia. Ils sont chargés de maintenir l'équilibre entre le royaume spirituel et le royaume matériel. Le maintien de l'équilibre se base sur les trois principes suivants. La taille de l'arbre, c'est-à-dire l'élimination de toute personne qui met en péril l'équilibre. La poursuite du soleil, qui est de répondre à ceux qui contestent le jugement du Kinkou, et l'observation des étoiles, qui est l'acte d'émettre un jugement en restant neutre dans ses décisions. L'ordre des ombres, aussi connu sous le nom d'ordre Yanlei, a été créé par Zed. Le quartier général a été établi à l'ancien temple Kinkou, après que Zed l'ait attaqué. Zed et ses disciples utilisent la magie des ombres. Ils peuvent l'utiliser en ingérant ou bien en se tatouant avec une icône magique, appelée l'arme de l'ombre. L'ordre des ombres est un groupe nationaliste brutal qui souhaite protéger Ionia. L'illustre maître Kusho était autrefois l'œil du crépuscule. Sa mission était l'observation des étoiles. Son fils, Shen, était l'un des disciples les plus prometteurs de l'ordre. Un soir, alors que Kusho entraînait Shen, ils firent la connaissance d'un jeune paysan du nom de Govos, qui travaillait dans les cuisines de l'ordre Kinkou. Maître Kusho vit un gros potentiel en Govos et le fit affronter son fils. Shen, dans un élan de sympathie, laissa Govos gagner, et Maître Kusho, satisfait du résultat, prit Govos sous son aile et le renomma Usan. Au fil des années, les deux garçons devinrent très proches et furent élevés comme des frères. Lorsqu'ils furent plus âgés, Kusho les emmena avec lui traquer le démon doré. La région de Xiun était terrorisée par un terrible démon, et cela prit 4 longues années de traque avant que le démon ne soit capturé. Durant ces 4 ans, ils virent des horreurs sans nom. Des cadavres, toujours par 4 ou par multiples de 4, étaient transformés en œuvres d'art sordides. Les tripes changeaient en porcelaine, la peau changeait en or, ou la tête sculptée en forme de fleurs. Mais le responsable de ces massacres n'était pas un démon, mais un homme, connu sous le pseudonyme de Kadajin. Il était obsédé par le fait de rendre la mort magnifique, qualifiant ces massacres de représentation. Usan souhaitait le tuer immédiatement, mais Kusho insista pour le faire emprisonner. Cela n'était pas le rôle du Kinkou de juger les humains. Kadajin fut donc envoyé dans la prison de Tula, où il se comporta comme un prisonnier modèle. Ces 4 années de traque changèrent profondément Kusho, Shen et Usan. Lorsque l'empire de Noxus envahit Ionia, l'ordre Kinkou refusa de prendre part au conflit. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Usan, qui décida de voler une partie d'une magie interdite, celle des ombres, au Kinkou. Il quitta ensuite l'ordre et créa son propre ordre, l'ordre des ombres, abandonnant le nom d'Usan pour devenir Zed. Au fil des années, la magie des ombres pervertit Usan et il comprit qu'il ne serait jamais assez puissant pour protéger sa terre natale. La seule solution était de s'emparer totalement de la magie des ombres. Il retourna alors au Kinkou, et Kusho tenta de ramener Zed à la raison. Mais Zed tua son ancien maître et ordonna à ses disciples de tuer les membres du Kinkou, forçant la plupart à fuir dans les montagnes. Shen dut alors reconstruire l'ordre et prendre le rôle de l'œil du crépuscule contre son gré. Après la guerre contre Noxus, une trêve fragile fut instaurée entre l'ordre des ombres et l'ordre Kinkou. Zed tenta de contacter Shen car Kadajin avait été libéré et équipé avec des armes à feu surpuissantes, et eux seuls étaient en mesure de l'arrêter de nouveau. Shen, mettant sa rancœur de côté, accepta de mener l'enquête, mais Jin avait tout prévu. Son but était de monter les deux frères l'un contre l'autre avant de les exécuter. Zed, pistant Shen pour tenter de trouver Jin, finit par le retrouver au port de Nanti. Mais Jin avait dissimulé des explosifs dans tout le port et il fit tout exploser avant de se rendre à Piltover en navire. S'ensuivit un combat entre Shen et Zed sur la plage, où Shen laissa ses émotions prendre le dessus et battit Zed à plate couture avant de le capturer. Shen demanda à Zed pourquoi il avait tué son père, et ce dernier lui répondit que s'il s'était contenté de tout simplement partir, tout le monde l'aurait suivi, Shen y compris, et l'ordre Kinkou aurait à jamais perdu son but noble, et n'aurait été qu'un autre ordre rempli de brigands et de bandits. Shen libéra Zed et accepta de se joindre à lui pour traquer Jin à la seule condition qu'il soit de nouveau capturé vivant. Les deux frères se rendirent alors à Piltover, où Akali, une ancienne disciple de Shen, traquait déjà Jin de son côté. Elle tomba dans un piège et Jin attendait l'arrivée de Shen et Zed. S'ensuivit un combat où Shen et Akali manquèrent de peu de perdre la vie. Mais Akali parvint à désarmer Jin et était sur le point de le tuer avant de se faire stopper par Zed. Zed ordonna à Jin de lui révéler qui l'avait libéré, mais ce dernier se moqua de lui en lui disant qu'il savait très bien qui l'avait libéré, et que Zed ne voulait juste pas admettre la vérité devant Shen. Zed laissa alors à Shen et Akali la tâche d'emprisonner Jin et retourna seul à Ionia. Il se rendit auprès du mécène de l'ordre des ombres, qui n'était autre que Maître Kusho. Lorsque Zed était venu s'emparer du reste de la magie des ombres, il avait réussi à convaincre son ancien maître de se faire passer pour mort, afin qu'il puisse utiliser la magie interdite des ombres et protéger Ionia tout en gardant l'ordre Kinkou pur. Et Kusho voulait unifier Ionia, et c'est lui qui avait libéré Jin, afin de répandre la terreur partout dans la région, faisant passer les attaques de Jin pour des attaques de nations étrangères. Kusho se moquait des vies ioniennes qui seraient perdues dans le processus,
Mais Z ne le voyait pas de cet œil-là. Une bonne partie de l'Ordre des Ombres était à présent sous les ordres de Kusho. Mais Kane, le bras droit de Z, lui resta fidèle et alla massacrer les traîtres pendant que Z s'occupait d'un Kusho corrompu par la magie des ombres. Z finit par commettre le parricide dont tout le monde le pensait coupable. Z et l'Ordre des Ombres ont maintenant encore plus d'ennemis qu'auparavant, et Shen ignore toujours la vérité sur son père. On peut se demander ce qu'il adviendra de l'Ordre Kinkou lorsque Shen apprendra la vérité sur son père. Jin ne pourra pas rester éternellement enfermé, il reste à voir qui ou comment va-t-il se libérer cette fois. En apprendre plus sur son passé pourrait être aussi très intéressant, voire en quelque sorte la jeunesse du monstre. Si l'on fait bien attention, on peut apercevoir une poupée de Kusho après le combat avec Z. On a déjà vu Jin utiliser des poupées, se pourrait-il qu'il ait tout prévu? Aura-t-on l'occasion de voir Shen et Z se réconcilier? Il est sûrement impossible pour eux de retrouver la relation fraternelle qu'ils avaient auparavant, mais peut-être pourront-ils mettre les choses à plat. Dans cette partie, je vais vous partager quelques informations sur les personnages qu'on ne pouvait pas placer dans la partie histoire, mais qui restent tout de même assez intéressantes. Le véritable nom de Jin est inconnu, mais son pseudonyme, Kadajin, signifie excellence dorée en Ionia, et les raviolis sont son plat préféré. Avant d'utiliser Murmure, Jin pratiquait son art avec des couteaux qu'il enchantait avec sa magie. Zen n'a pas choisi son prénom par hasard, il vient d'une leçon que Kusho lui a enseignée. Pour établir l'équilibre, il ne faut agir que lorsque cela est nécessaire et s'inspirer du marchand qui commerce. Bien qu'il y ait de nombreux objets de chaque côté, il ne retire que les plus petits. Et comme rien n'est entièrement bon ou mauvais, il faut parfois en perdre un pour préserver les autres. C'est la leçon de la balance, et Z en est l'exécuteur. Odin Schafer, l'auteur du comic sur Z, a précisé que Shen avait bel et bien une mère, mais nous ne savons pas si elle est encore en vie ou non. Il a aussi précisé que Shen souhaitait au départ quitter le Kinkou, mais qu'il est resté auprès de son père car c'est ce qui lui semblait être la meilleure des choses à faire et la plus juste. Shen a toujours dû subir le destin et n'a jamais pu agir comme bon lui semblait. Et c'est tout pour cette vidéo sur Shen, Jin et Z. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu, et quant à moi je vous dis à la prochaine.